bonjour à toutes. Je suis ravie d'avoir ce petit moment d'échange avec vous. Donc, c'est tout à fait en lien avec la personne qui était coach auparavant et qui vous a présenté son activité. Je suis également coach. Je m'appelle donc Stylite Baudu-Lamarck. Je suis coach experte en orientation scolaire auprès des jeunes et en transition de carrière, donc pour les adultes. Je suis également formatrice à l'École supérieure de coaching, qui est implantée entre autres à Lyon. Et c'est au nom de l'École supérieure de coaching que j'interviens sur ce salon pendant ces 2 jours. Voilà. J'ai choisi de vous parler de votre motivation. Bon, je sais que nous avons tous des motivations différentes, par exemple, ne serait-ce que pour être ici réunis dans cette salle. Vous, ça peut être de la curiosité, ça peut être parce que vous cherchez une école pour devenir coach, peut-être que vous cherchez à apprendre à mieux vous connaître, peut-être que vous cherchez à trouver le métier idéal pour votre vie future. Moi, c'est pour présenter mon travail et le faire avec plaisir. Donc, on a tous des raisons d'agir différentes. Mais ce qui nous pousse à agir, nous avons tous quelque chose de commun et ce sont les piliers qui nous poussent à agir. Dans la motivation, j'aurais pu faire le choix, par exemple, de vous parler de tout ce qui touche à la procrastination. Vous savez, cette fameuse remise à demain, ce que je pourrais faire peut-être même après-demain, et qui nous bloque et qui nous fait avoir des pieds en chape de plomb bien ancrés au sol. Il y a aussi, j'aurais pu également vous parler de nos peurs. Je dis non, parce que moi aussi je suis pleine de peur. C'est pas parce que je suis formatrice que je suis coach que j'aime pas non plus mes propres peurs. Et donc vous savez, ces peurs qui font que nous avons peur, tout simplement de ne pas réussir, peur de rater, peur de pas y arriver. Puis on a également toutes nos croyances. On est capable de se dire, vous savez, on a nos petites voix à l'intérieur. Moi, quand je coach des jeunes, je dis, vous savez, on a tous cette petite voix intérieure. Tu l'entends, toi? Oui, c'est normal que tu l'entendes. Il y en a, ça les rassure. Mais cette petite voix intérieure qui n'est pas vraiment notre copine, qui nous dit « Merci, oui. » Waouh! Ah! Je ne vais pas me mettre à chanter la Reine des Neiges, mais c'est tout comme. Merci beaucoup. Et donc, j'en reviens à ce qui est contre-productif dans la motivation, c'est également toutes nos croyances. Se croire nul, croire qu'on est moins bien que les autres, croire que quand même, ça, c'est pas fait pour nous. Donc, comme je suis plutôt d'un tempérament optimiste et positif, moi, je vais balayer tout ça, d'accord, et je vais plus vous parler de vos motivations et donc ce qui, moi, j'aime bien dire motivation, motif d'action, ce qui me pousse à agir. Et donc, je vais partager avec vous des piliers que nous avons en nous et qui vont nous aider à nous mettre en action, qui peuvent vous aider, si vous en prenez connaissance, à vous mettre en action. Et d'abord, je crois que j'avais glissé, quand même une définition en psychologie de ce qu'est la motivation. Vous verrez que pour moi, c'est très, très parlant. Je le lis simplement. La motivation est définie comme le processus psychologique responsable du déclenchement ou du maintien, de l'entretien ou de la cessation d'une conduite. Elle est en quelque sorte la force qui pousse à agir et penser d'une manière ou d'une autre. Moi, j'aime bien également résumer le terme de motivation avec l'énergie. D'accord? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et ce qui nous donne de l'énergie est moteur et nous pousse à agir. Alors, vos valeurs. Nos valeurs, c'est quelque chose, vous savez, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que sont vos valeurs ou ce qu'est une valeur en général. Au sein de l'École supérieure de coaching, nous définissons la valeur comme étant notre squelette psychique. Notre squelette, moi, mon squelette, j'ai de la chance, il est en bonne santé, il me permet de rester debout face à vous. Mon squelette psychique m'aide également d'ailleurs à me tenir face à vous sans trop appréhender cet instant de workshop seul face à vous tous, d'accord? Et ce qui me tient debout, c'est tout ce qui résonne en moi, tout ce que j'honore chaque jour, qui me permet d'être la personne que je suis, la personne alignée que je suis. Et ça, pour pouvoir l'être, j'ai travaillé sur mes valeurs
parce que c'est un thème que l'on travaille pour pouvoir ensuite travailler en tant que coach. Identifier ses propres valeurs, eh bien on peut le faire à partir d'une liste de valeurs qu'on peut vous proposer, également à partir de questionnements et de se poser la question qu'est-ce qui est fondamental pour vous. Je vais prendre un exemple qui peut parler à beaucoup d'entre vous, qui est par exemple la famille. Moi, la valeur famille, elle est fondamentale en moi. C'est-à-dire que il se passe quoi que ce soit là maintenant pour un de mes enfants ou un de mes petits-enfants, eh bien, je suis capable de prioriser ma famille plutôt que mon activité professionnelle. Mais parce que ce sera fondamental pour moi et parce que je vais me sentir bien en agissant comme ça, alors que je me sentirais très très mal au fond de moi en agissant autrement et en n'étant pas présente auprès d'eux. Vous voyez comment est-ce qu'on peut sentir ça, c'est le fait que ce soit vraiment une valeur. Et pour déceler une valeur, il faut se poser 3 questions. C'est d'abord, est-ce que c'est important? Donc si c'est oui, c'est important. D'accord. Deuxième question, est-ce que c'est très important? Et alors, si c'est très important, oui, est-ce que c'est fondamental? Si c'est fondamental, c'est que vraiment c'est une valeur. Et connaître ces valeurs, c'est primordial lorsque l'on est dans une démarche auprès d'entreprises, auprès d'un nouveau métier, d'accord, pour être sûr que ce que l'on projette de faire plus tard soit en parfait accord avec nos propres valeurs. Voilà, je vais essayer de pas être trop bavarde, je pourrais être encore intarissable, mais voilà, je pense que vous avez bien compris l'importance des valeurs que nous portons en nous. C'est également quelque chose d'important dans notre vie quotidienne, parce que nous pouvons de temps en temps nous sentir mal dans une certaine situation ou avec un certain groupe de personnes, d'accord? Et pourquoi est-ce que nous nous sentons mal? Ça peut être justement parce que nous ne partageons pas ces mêmes valeurs. Si par exemple, enfin moi en tant que styliste en tant que coach également, en tant que formatrice, j'honore régulièrement ma valeur bienveillance. Elle est tellement en moi que que c'est dans mon quotidien et dans tous mes domaines de vie que les gens me trouvent bienveillante. Si je suis invitée à un dîner, ça arrive, des dîners où j'ai autour de moi à la même table des personnes qui passent en revue tous les autres habitants de la ville en disant « Et tu as vu, il se passe ci, il se passe ça », eh bien moi je vais me sentir très très mal. Pourquoi? Parce que ce jugement porté sur les autres, ce jugement constant ne me correspond pas et du coup je suis mal avec ça. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je m'éloigne de ce type de personnes, de ce groupe de personnes pour être bien avec moi-même et honorer mes valeurs. Autre pilier de la motivation, ce sont nos besoins. Alors, il peut être un petit peu difficile de faire la distinction entre nos valeurs et nos besoins. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, j'ai la valeur liberté. Cette valeur liberté, je l'honore en étant travailleur indépendant, en ayant plusieurs activités, plusieurs cordes à mon arc, en étant plus salarié comme je l'ai été pendant des années. Et en exerçant comme ça mon activité professionnelle, j'honore ma valeur liberté. J'ai également la liberté de faire mes propres choix. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas toujours connu. J'ai vécu une autre période de ma vie, il y a quelques années, où j'étais un petit peu moins bien accompagnée dans ma vie que je le suis aujourd'hui, et où j'ai fondamentalement manqué de liberté. Quand on manque de liberté, on s'éteint, je me suis éteinte, je me suis étiolée. Et il a fallu que j'aille la chercher, cette liberté. Je me suis mise en action pour chercher ma liberté. Donc voilà, à ce moment-là, c'était un besoin, la liberté. Je ne l'avais plus, j'avais perdu, je suis allée la chercher. Et c'est ce qui m'a motivée à agir. Le besoin, c'est pas une envie. Vous savez, on peut avoir envie, là vous avez toutes connu le confinement. D'accord? Nous l'avons tous connu. Eh bien, le confinement, moi, m'a fait, m'envelopper petit à petit. Je me suis nourrie d'autre chose que de relations chaleureuses. Et donc, là, je peux me dire, j'ai envie de mincir parce que remettre mes pantalons d'hiver, ça va être un petit peu compliqué. Si on me demande, t'as envie de mincir, mais pourquoi? Pour remettre mes pantalons de l'hiver dernier. D'accord, tu vas commencer quand?
Bah là, attends, c'est pas le moment, je suis 2 jours à Lyon, après j'ai mon activité professionnelle qui reprend, j'ai tous mes rendez-vous. Je verrai, mais je le ferai un peu avant Noël, parce que mincir un peu avant les fêtes, quoi. D'accord? Ça, c'est une envie. Une envie, c'est éphémère. Une envie, on la repousse. Si je vous dis, là, c'est décidé, là, j'ai besoin de mincir. Ah bon, t'as besoin de mincir, mais pourquoi? Là, c'est vraiment un besoin, c'est-à-dire que le confinement est passé par là, je me suis nourrie de bons chocolats et de bons plats chauds et voilà, je me suis fait plaisir autrement qu'en étant avec mes proches. Eh bien, j'ai mon dos qui souffre, j'ai mes lombalgies qui sont de nouveau présentes, et là, j'ai absolument besoin de mincir. Et là, en effet, c'est pas une envie, c'est un besoin, un besoin même très important, qui est un besoin de santé, de me sentir en sécurité, et donc je vais tout faire pour pouvoir assouvir ce besoin. Vous voyez la différence entre l'envie et le besoin. L'envie, elle va pas vous pousser à agir. En tout cas, peut-être pour traverser la rue et aller acheter un carré de chocolat, mais c'est tout. Vous n'allez pas agir plus loin. Alors que le besoin, c'est vraiment, la recherche du besoin est vraiment une raison pour agir. Donc c'est important, avant d'aller chercher ces besoins, de pouvoir les reconnaître. Mais j'ai peur d'être un petit peu trop longue. Je vous propose par la suite une théorie des besoins, parce que je vous présente celle-ci, je pense que c'est une des théories les plus connues. D'accord, la pyramide de Maslow. Si vous avez travaillé en entreprise, vous avez également travaillé sur cette pyramide, et c'est celle sur laquelle nous travaillons au sein de l'école supérieure de coaching, puisque il est très très important de savoir dans l'étape de vie à laquelle nous sommes actuellement, de savoir quels sont les besoins qui sont déjà assouvis et quels sont les besoins, d'accord, que nous allons chercher à l'extérieur et qui vont nous pousser à agir. Donc Maslow, qui a créé cette pyramide, part du principe que à partir du moment où les besoins des paliers inférieurs ne sont pas assouvis, alors nous ne pouvons pas aller chercher les besoins au-delà. Il faut avoir assouvi les besoins d'un palier pour ensuite pouvoir se projeter au-delà. Le premier palier, c'est les besoins physiologiques, c'est ce qu'on appelle également les besoins de survie, d'accord, boire, manger, dormir, respirer, d'accord, ce sont les besoins de base de tout être vivant. Ensuite, les besoins de sécurité, qui peuvent être bien évidemment la sécurité de l'emploi. Difficile de chercher de l'estime de soi et de la reconnaissance des autres quand déjà on est en mal de sécurité et on est en quête d'un travail, qu'on n'a pas de quoi vivre au quotidien, qu'on n'est pas en sécurité financière. Il y a également la sécurité de santé, d'accord, étant en pleine santé, qui fait partie de ce palier. Lorsque ces besoins de sécurité sont assouvis, alors on peut aller chercher les besoins sociaux. L'homme, je vous dirais comme un quadrantage, l'homme, la femme, au moins l'humain, a besoin de vivre en société, et dans société a besoin de vivre une certaine intimité, de vivre avec ses proches, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, et puis à vivre également en réseau. On a besoin les uns des autres. Lorsque ce besoin également est assouvi, alors on peut prétendre à le besoin d'estime, au besoin de reconnaissance. Ce besoin d'estime, il est fondamental pour que nous soyons bien dans notre vie, d'accord? L'estime, c'est qu'est-ce que je vaux, quelle est la valeur que je me donne, quelle appréciation je donne à la personne que je suis, d'accord? Et être en capacité de s'apprécier est indispensable pour se sentir bien au quotidien. Et alors, la reconnaissance que nous avons dans le regard des autres fait partie de la confiance, nourrit cette confiance que nous pouvons avoir en nous et qui nous permet également de continuer à évoluer dans notre vie. Et enfin, le dernier besoin, qui est l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, moi j'aime bien le traduire en fait, quelle est la trace que je veux laisser de moi? Quelle est la contribution que je veux apporter à la société? Voilà. Et donc, en fonction des besoins que nous avons à assouvir, nous les uns les autres, eh bien, nous savons vers quel palier nous devons tendre pour pouvoir répondre à nos besoins et vers quel palier nous pouvons tendre pour être motivés à agir. Un autre pilier, nos talents.
Parce qu'en fait, nous sommes tous talentueux. Pardon, monsieur. Nous sommes tous talentueux. Alors, c'est à l'heure que d'imaginer que le talent, c'est avoir un talent, un don inné, comme Mozart pouvait l'avoir et être capable de jouer d'un instrument de musique dès notre plus jeune âge. Non, un talent, ça peut tout à fait être une qualité que nous avons acquise, que nous avons apprise, d'accord. Et pour que ça devienne un talent, en fait, c'est que après l'avoir appris, après l'avoir acquis, eh bien, nous sommes en mesure je suis déjà passée à la slide d'après, mais c'est pas grave, hein, c'est parce que je me fais porter par ma propre pensée. Un talent, c'est quelque chose que l'on fait, d'accord. Donc, par exemple, l'empathie, ou être flexible, ou être communicant, ou voilà, d'accord. Donc, c'est une attitude que nous avons, que nous faisons, d'accord, que nous faisons avec facilité. C'est pour ça que c'est un talent, parce que c'est facile pour nous. C'est quelque chose que nous pouvons reproduire maintes et maintes fois. Ce n'est pas une chose que nous avons fait une fois par hasard, mais nous sommes capables de le reproduire. C'est une caractéristique que nous faisons avec plaisir. Le plaisir, alors là, moi, le plaisir, c'est une de mes valeurs, et donc je suis en quête de plaisir quotidiennement. Et donc le plaisir, c'est quelque chose de primordial dans le talent. Le faire avec plaisir. Et puis, cette caractéristique nous est reconnue par d'autres personnes. On nous renvoie en feedback ce talent-là. Je reviens du coup un petit peu en arrière pour savoir comment reconnaître les talents en nous. Eh bien, en fait, alors il existe différents tests, et puis après, vous pouvez avoir des accompagnements avec des coachs, comme la personne précédente qui est venue partager avec vous un moment, pour vous aider justement à trouver vos talents. Mais en quelques questions, déjà, vous pouvez vous poser, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous faites avec facilité? Qu'est-ce que vous faites avec plaisir? Qu'est-ce que l'on reconnaît de vous? Qu'est-ce que vous faisiez déjà lorsque vous étiez enfant? D'accord? La personne précédente parlait de ses rêves d'enfant. Je vous invite également à replonger dans vos rêves d'enfant. Voilà. Et que disait-on de moi lorsque j'étais enfant, et qu'est-ce qui était reconnu en moi? Voilà. Vous pouvez également questionner vos amis qui seront sûrement présents pour répondre à 3 de vos qualités. Alors, je finis avec voilà. Ensuite, vos objectifs. C'est-à-dire que si vous êtes en mesure de vous fixer des objectifs, ces objectifs vont être des motifs d'action. C'est le principe même du coaching, les objectifs. Donc, quand on a appris à se connaître, qu'on connaît ses valeurs, qu'on connaît ses besoins, de savoir de quoi nous avons besoin, que l'on connaît ses talents, et qu'on arrive à se fixer un objectif, d'accord, en s'appuyant sur les ressources et en étant conscient des obstacles pour pouvoir les lever, eh bien, à ce moment-là, on est capable de répondre à la question « Que voulez-vous vraiment ? Je veux ». Et quand on peut acter ce « je veux », on est capable de se mettre en action, et c'est un formidable moteur pour vous mettre en action. Donc pour finir, une citation. « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez et découvrez. » Et ce que je vous souhaite à toutes, c'est de trouver le bon vent, de prendre la bonne voile pour pouvoir aller là où vous devez aller, et que chacune, vous puissiez trouver votre place. Moi, je suis convaincue d'une chose, c'est une croyance que j'ai, c'est que si chacun trouve sa place, chacun sera épanoui et chacun vivra en paix. Mais ça fait partie de mon idéologie. Voilà. Vous pouvez me retrouver effectivement en bas, mais pour l'école supérieure de coaching. Voilà. Merci pour votre écoute. Si des personnes ont des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je viens vers vous. Attendez, j'arrive. Faut pas que je te dise. Non, je regarde, pardon. J'étais pas là au début. Je ne sais pas depuis quand existe l'école. Et est-ce que vous avez des retours sur les débouchés
Faut que je revienne vers vous. Pour vous rendre- Je vous remercie. Oui, en fait, là, je ne suis pas venue pour présenter directement l'école. Je parle au nom de l'école en proposant une thématique récurrente au sein d'un coaching et surtout au niveau de la transition de carrière. Mais après, si vous voulez, vous pouvez me retrouver en bas. Et puis comme ça, je pourrai répondre à des questions peut-être plus précises sur l'école elle-même. Voilà. Merci. D'autres personnes, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Oui, ça peut intéresser effectivement d'autres personnes. Merci. Alors du coup, je vais prendre le temps de vous répondre puisque nous avons un petit moment. Donc en effet, moi je suis ici pour représenter l'école supérieure de coaching qui a des antennes un petit peu partout en France. Nous avons nos bureaux, nous, en face de la gare de la Part-Dieu et nous formons donc des coachs. Vous me demandez justement quel était votre question, c'était, parce que j'ai pas très bien entendu, sur le nombre de personnes, l'employabilité après l'école, c'était ça? Ah voilà, d'accord, excusez-moi, j'avais pas bien entendu. Alors en fait, il est vrai que la plupart des personnes qui quittent l'école ont une activité ou vont créer leur propre activité. On sait pertinemment que certaines personnes viennent se former et ne créeront jamais leur structure. Soit parce que ça a été difficile pour eux, soit parce qu'ils ont préféré continuer à travailler en entreprise et donc exercent leur activité de coach en entreprise. Mais il est vrai que une fois qu'on est formé au coaching, on devient coach professionnel et après il faut être également en mesure de développer son activité de coaching. Donc ça c'est un autre pan du métier, mais de tout entrepreneur, je voudrais dire, qui est la capacité à créer son entreprise. Et pour ça, il y a différents supports qui existent, aussi bien au sein de l'école que dans des CCI locales, etc. Voilà. On a encore 5 minutes si des personnes veulent en profiter. Et pas. C'est le moment. Ou jamais. Ou alors, voilà. Oui, voilà, tout à fait. Ou alors après, vous pouvez la retrouver en bas et lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon salon. Et n'hésitez pas.